Nous avons vu une très forte hausse de l'euro-dollar dans la deuxième moitié de janvier. Et nous pensons que cette hausse connaît un ralentissement assez lent et qu'elle pourrait se poursuivre dans un avenir proche. Cela devrait soutenir les actions européennes qui montrent des résultats médiocres et elles pourraient connaître une accélération au cours du mois prochain. Tout d'abord, nous allons jeter un coup d'œil à l'euro-dollar américain. Nous allons analyser les mouvements de cette paire sur notre plateforme Fingraphs. Voici le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres. Nous voyons que le mouvement qui a commencé en décembre 2016 a été vraiment fort. Mais à notre avis, ce mouvement n'est toujours qu'une correction pour le moment. Il a déjà atteint la bande supérieure de nos objectifs de correction, ce qui devrait fournir un niveau de résistance. Nous pourrions probablement voir cette correction se poursuivre pendant un peu plus longtemps avant que l'indice ne commence à augmenter à nouveau. S'il s'agit de l'oscillateur, notre indice de risque est toujours au milieu de la fourchette. Donc cela pourrait confirmer qu'après une certaine consolidation, l'euro-dollar américain va probablement augmenter au cours de ces quelques prochains trimestres. Et passons au graphique journalier présentant les perspectives pour ces quelques prochains mois. Nous voyons que nos objectifs impulsifs ont été atteints. Le prix a dépassé ce niveau et maintenant nos enveloppes se touchent, ce qui est un signe de stress sur le marché et d'une exagération. L'indice de risque est également bien dans la zone de surachat et il n'a pas encore changé de direction. Mais il doit probablement le faire dans un avenir proche. Donc nous prévoyons qu'il y aura probablement une consolidation à la baisse au cours de ces quelques prochaines semaines. Au moins, nous nous attendons à une consolidation latérale. Sur le graphique horaire, nous avons également enregistré un bond énorme. L'indice a également atteint nos objectifs impulsifs qui s'établissent entre 1,23 et 1,25. Nos enveloppes se touchent, ce qui est également un signe d'une exagération. Et notre indice de risque a atteint son plus haut dans la zone de surachat et commence à s'inverser. Dans un avenir proche, il va probablement essayer de retester des niveaux déjà atteints. Mais après cela, nous pensons qu'il va confirmer une inversion ou au moins qu'il va atteindre le plus haut intermédiaire. Donc, pour résumer tous les trois graphiques, nous pouvons dire que sur le graphique hebdomadaire, il y a toujours une tendance haussière qui ne représente qu'une correction pour le moment. L'indice s'établit près du niveau de la résistance de la bande supérieure de nos objectifs de correction. L'indice de risque connaît toujours une tendance haussière pour le moment. Il va probablement rester presque au même niveau au cours de ces quelques prochaines semaines ou au cours de ces quelques prochains mois. Et puis, il pourrait continuer à augmenter au cours de ces quelques prochains trimestre. Sur le graphique journalier, l'indice a atteint ses objectifs impulsifs à la hausse et a même dépassé ce niveau. Il s'agit probablement d'une exagération pour le moment. Cela va suggérer également un certain retracement. Et sur le graphique horaire, la tendance semble être épuisée. L'indice a atteint ses objectifs impulsifs et est entré dans la zone de surachat. Et passons à la livre sterling dollar américain. Il est vraiment intéressant d'analyser les mouvements de cette paire. La livre sterling dollar a également connu une hausse assez forte et a atteint ses objectifs de correction à la hausse. La bande supérieure s'établit un peu plus haut, mais l'indice a rapidement augmenté par rapport au niveau de 1,35-1,36 pour atteindre le niveau de 1,43. L'indice de risque s'établit toujours à un niveau bas, ce qui pourrait signifier qu'il y aura un peu plus de potentiel au cours de ces quelques prochains trimestres. Cela dit, sur le graphique journalier présentant les perspectives pour ces quelques prochains mois, nous voyons que l'indice de risque a déjà atteint la zone de surachat. Nos enveloppes se touchent, ce qui est un signe d'une exagération. Nos objectifs impulsifs ont été atteints, donc la tendance est un peu étendue et nous pourrions également nous attendre à un retracement à court terme au cours de ces quelques prochaines semaines et même au cours de ces quelques prochains mois. Sur le graphique horaire, ce retracement est probablement déjà en cours. Nous avons atteint notre deuxième objectif impulsif, qui est un objectif étendu. L'indice de risque était dans la zone de surachat et nos enveloppes montraient beaucoup d'exagération. Et cette consolidation pourrait se poursuivre au cours de ces quelques prochaines semaines. Si nous jetons un coup d'œil à tous les trois graphiques, nous allons voir que pour le moment, il y a toujours une tendance haussière sur le graphique hebdomadaire. C'est une tendance haussière corrective. Nous avons atteint nos objectifs de correction. L'indice de risque semble suggérer qu'après un retracement, il y aura toujours un certain potentiel de hausse. Sur le graphique journalier, nous voyons une exagération et la tendance haussière semble s'épuiser. L'indice est également dans la zone de surachat, donc il s'agit d'une exagération. Sur le graphique horaire, l'indice commence probablement à changer de direction pour entrer dans la période de retracement qui peut durer au cours de ces quelques prochaines semaines. Donc, compte tenu de tout cela, nous pouvons dire que d'habitude, l'affaiblissement de la devise a une influence positive sur le marché boursier. Par conséquent, nous pouvons voir un fort bond de l'indice S&P 500 depuis ces 4-5 derniers mois. L'indice a dépassé la bande supérieure de nos objectifs impulsifs. Nous pourrions calculer notre deuxième objectif impulsif. Mais nous pensons que pour le moment, compte tenu du fait que notre indice de risque est dans la zone de surachat, nous allons probablement
enregistrer une période de consolidation à un niveau élevé avant de voir une accélération au deuxième trimestre. Si nous jetons un coup d'œil au graphique journalier, nous allons également voir une exagération. L'indice a atteint son deuxième objectif impulsif. Nos enveloppes se touchent et notre indice de risque est dans la zone de surachat. Il n'a pas encore changé de direction, mais devrait le faire dans un avenir proche. Enfin, sur le graphique horaire, la tendance est également très étendue. Nous voyons aussi notre deuxième objectif impulsif. L'indice de risque devrait probablement poursuivre le mouvement actuel pendant un peu plus longtemps avant d'entrer dans la zone de surachat. Mais nous nous approchons lentement de cette zone. Et donc, ce que nous pouvons observer, c'est que même si la situation est toujours positive sur tous les trois graphiques, et nous voyons une tendance haussière potentielle continue, tous les trois graphiques montrent une certaine exagération. Nous ne prévoyons pas une forte inversion, mais nous nous attendons à une certaine consolidation à un niveau élevé dans un avenir proche, peut-être au cours de ces quelques prochains mois. Et passons à l'Eurostoxx 50. La situation est un peu différente. Sur le graphique hebdomadaire, nous pouvons voir que compte tenu de l'affaiblissement du dollar et du renforcement de l'euro, la situation n'a pas beaucoup changé depuis mai. Nous voyons que l'indice a suivi le modèle de consolidation et les lignes est assez serrée pour le moment. Nous pensons que quand l'indice va poursuivre sa tendance, nous pourrions probablement voir un mouvement assez fort. Et nous voyons que l'indice de risque a toujours un certain potentiel de hausse pour atteindre la zone de surachat et que nos objectifs montrent que l'indice pourrait dépasser le niveau de 4000 pour atteindre probablement le niveau de 4400. Et c'est une hausse de 10 à 20% par rapport aux niveaux actuels. Donc l'Eurostoxx a un potentiel assez fort pour ces quelques prochains trimestres. Jetons un coup d'œil au graphique journalier. Nous pouvons voir qu'il y a également un fort potentiel. L'indice pourrait probablement atteindre le niveau de 3800 et même le niveau de 3900. Donc, c'est un très bon potentiel de hausse pour ces quelques prochains mois. Nous voyons une certaine exagération. Donc, notre indice pourrait rester près du niveau actuel pendant un peu plus longtemps. Mais nous pensons que les actions européennes pourraient probablement enregistrer une forte hausse dans un avenir proche. Sur le graphique horaire, nous avons atteint le plus haut intermédiaire à la fin de janvier. Nous avons une consolidation. Cette consolidation pourrait probablement se poursuivre pendant un peu plus longtemps, car l'indice de risque recule et se dirige vers le milieu de la fourchette. Mais nous pensons qu'après cette baisse, il va enregistrer une nouvelle hausse. Les objectifs à court terme montrent qu'il y a toujours un certain potentiel de hausse. Mais pour voir des possibilités plus décentes, nous devons jeter un coup d'œil au graphique journalier de l'Eurostoxx présentant les perspectives pour ces quelques prochains mois et au graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres. L'Eurostoxx connaît une hausse sur tous les trois graphiques et la tendance semble être moins étendue que celle de l'indice américain. Par conséquent, nous prévoyons qu'il y a plus de potentiel de hausse en Europe qu'aux États-Unis. Merci beaucoup, bonne semaine, au revoir.